bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Carto Design. Aujourd'hui, tirage du mois de novembre pour chaque type d'Human Design. Alors c'est parti. Bien le bonjour ami MG, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Voici pour nous notre petit tirage pour le mois de novembre, c'est parti. Nous avons donc plusieurs cartes que j'ai tirées avec l'oracle de la triade et avec mon oracle adoré du Sakura. Voilà, alors plusieurs choses. Pour nous, ce mois-ci, il y aura certainement des mises au point à faire par rapport à la famille. Peut-être des épreuves à surmonter en famille, ensemble. On reste quand même sur des, a priori, problèmes d'héritage ou des papiers à signer ou des trucs administratifs pour une succession. Enfin voilà, c'est tout ce genre de papier là dû à une épreuve qu'on a traversée dans notre vie. Voilà, avec effectivement la carte de l'épreuve, nous avons la carte du papyrus et nous avons la carte des racines. Alors, soit ça va être un rapport avec quelque chose qui va se passer ou qui s'est passé voilà, dans le passé très proche ou dans un futur très proche, soit c'est quelque chose qui était en attente et qui ressort que maintenant. Voilà. Donc il y aura vraiment un truc à régler par rapport à ça. À régler voilà, tout ce qui est problème d'héritage, de succession, en rapport avec un ancêtre décédé ou qui va décéder et où il y aura des choses à régler par rapport à ça. Ensuite, avec le tarot Sakura, alors, comment expliquer? Donc là, il y a... du coup, avec tout ça, vous allez avoir une petite période... enfin, on va avoir une petite période. Un peu d'introspection, de réflexion. C'est vrai que ça arrive très souvent ces derniers temps, mais en fait, il se passe tellement de choses qu'il y a besoin d'introspection, de trouver un nouveau but, de trouver une nouvelle lumière dans l'obscurité, sachant que l'ermite, il représente aussi le fait de retourner dans le passé pour trouver des solutions. Donc peut-être que justement par rapport à cette histoire d'ancêtres, d'héritage, etc., de côté un peu voilà, problème de succession, les papiers, tout ça, peut-être qu'il y a une solution à les trouver dans le passé ou voilà, à introspecter pour voir où est-ce qu'on se situe, où est-ce qu'on se place par rapport à ce problème-là. Ceci dit, il y a aussi il y a quand même pas mal de bonnes choses aussi, parce que vous avez tiré le soleil et je vais vous montrer ça tout de suite. Le soleil et le chariot. Chariot qui parle de déplacement, qui parle de mutation. Donc peut-être aussi que dans ce malheur-là, il y a aussi une possibilité pour vous de récupérer une entreprise familiale, de vous rapprocher de vos proches, d'être voilà, de vous reconnecter en fait avec votre famille justement par rapport à ça, par rapport à cette épreuve-là, de voir comment ça se passe. Mais il y a vraiment, on sent vraiment qu'il y a un rapprochement familial et avec le soleil, on a quand même des choses qui sont très très positives puisque c'est très comment dire, ça rayonne en fait, hein, c'est vraiment enveloppant, c'est de la chaleur, le côté familial, etc. Et ça peut effectivement vous apporter quand même pas mal de joie, de bonheur, voilà, de réunion de famille. On sent qu'il y a vraiment ce côté réunion de famille, ce côté réunion tout court en fait, hein. Ça peut être voilà, un regroupement familial par rapport à une entreprise, par rapport à une maison en commun. Peut-être que vous allez garder cette maison de campagne pour recevoir toute la famille. Il y a un côté peut-être déménagement aussi pour vous rapprocher de votre famille suite à cette épreuve-là, parce que du coup pendant ces moments-là, on peut se dire aussi, c'est tout ce qui s'est passé, c'est du passé, il faut qu'on se resserre les coudes par rapport à des gens qui peuvent être lésés aussi par un héritage. Enfin voilà, il y a vraiment cette histoire de regroupement. Vous, ça va vous apporter quand même une certaine posture, parce que là, vous vous transformez en valet de coupe. Non, pas en valet de coupe, en chevalier de coupe, parce que le valet de coupe, il est après. Le chevalier de coupe, on sent qu'il a des nouvelles aspirations, on sent qu'il a des... Voilà, il y a un élan nouveau, en fait, quelque chose de...
un peu de conquérant, quoi. Dire, j'ai une opportunité, j'y vais là. En plus, les coupes, quand même, ça représente aussi le côté travail, le côté argent, le côté. C'est un peu les trèfles hein, les cartes classiques. Donc, c'est vraiment. On sent qu'il y a vraiment un engouement, une nouvelle. Voilà. Il y a un truc qui se passe, il y a une espèce de déclic. Et, euh, et ça peut justement vous apporter ce côté de vous redonner un nouvel élan pour aller de l'avant, puisque vous avez donc le chevalier de coupe et le chariot. Donc on a vraiment un nouvel élan, une mise en action en fait. Parce que pour l'instant vous étiez un peu, voilà, vous étiez un peu en contemplation, genre, oh il est beau, elle est belle ma petite coupe là, qu'est-ce que je pourrais faire avec? Voilà, c'est un peu l'innocence, un peu le côté, voilà, et voilà, c'est oh, les yeux d'enfant. Vous savez, il y a des enfants, quand ils voient des choses, ils sont là, oh, c'est beau et tout. Voilà, c'est cette espèce d'enthousiasme enfantin. Et que là, en fait, on vous demande de passer à l'adolescence. C'est-à-dire de passer au truc, bon, bah maintenant j'y vais, maintenant j'ai envie d'avoir cet élan-là, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de continuer sur cette voie. C'est une opportunité qu'on m'offre. J'ai vraiment ce côté nouveauté, nouvel élan et nouvelles envies. Et ensuite, avec le 10 de bâton, le 10 de bâton, il vous dit qu'en plus de tout ça, vous avez largement les capacités en fait. Largement les possibilités de faire des choses parce que vous avez toutes les cartes en main, j'ai envie de dire. C'est un peu comme le battleur en fait. Hein. C'est vraiment ce côté où vous avez plus d'une corde à votre arc. Et c'est pas la peine de vous dire ah non mais là moi je suis un pauvre petit valet de coupe donc je sais pas trop ce que je dois faire. Là, c'est vraiment pas le cas. C'est-à-dire que le valet de coupe, c'est plus ce côté un peu, voilà, vous êtes comme ça, vous avez cette espèce de côté enfantin un peu, voilà. Mais en fait, vous avez largement de quoi faire. Parce que le 10 de bâton, c'est les expériences accumulées, c'est les compétences, et puis comme vous pouvez le constater, il y en a 10. Donc c'est qu'il y en a largement assez. Et puis, c'est pas la peine non plus de vous encombrer avec trop de choses. Parce que peut-être que vous allez vous dire, ah bah oui, mais bon, pour ce projet-là, il me faut encore ça en plus. Non, non, c'est pas la peine. Au pire des cas, il y a bien quelqu'un dans votre entourage qui va faire la chose en question. Comme là, on a vraiment un rapprochement familial, quelque chose de... Voilà, il y a une création d'entreprise familiale, il y a vraiment un engouement au niveau professionnel, en tout cas, vraiment une association. Donc, au pire des cas, il y a quelqu'un dans votre famille qui doit le faire, ou qui va le faire, ou qui peut le faire. Donc, il n'y a pas besoin de se prendre la tête à se dire, mais oui, mais il me faut ça en plus, et ça en plus, et ça en plus. Vous n'êtes pas tout seul à gérer, vous pouvez déléguer, en fait. Hein. Il y a vraiment ce côté-là. Et puis, de ne pas, justement, vous laisser non plus en tant que la partie générateur de votre manifesting générateur, de ne pas tomber dans le côté, oui, oui, je vais tout faire, je vais tout porter pour les autres. Là, moi, je suis un bâtisseur, donc je vais tout porter, et c'est moi qui fais tout. Non, non, non. Je sais que ça nous fait plaisir, nous, hein, quand on a des nouveaux projets, des nouveaux trucs, c'est oh là là, l'enthousiasme, c'est un peu l'enthousiasme de ce fameux valet de coupe. C'est oh là là, mon Dieu, ça va être génial, oh là, on va faire plein de trucs et tout. Non, mais attention, parce que derrière, vous n'êtes pas sûr que tout le monde soit comme vous et que tout le monde n'ait pas les mêmes pensées que vous. Donc, restez quand même vachement prudent sur tout ça tout en gardant ce côté plaisir, hein, parce que nous, les MG, on a besoin d'avoir du plaisir pour faire des projets, etc. Et rester dans ce côté plaisir, sans tomber dans le je vais tout faire moi-même, de toute façon, je peux tout porter sur mes épaules, c'est faux. Déléguer. De toute façon, il y a bien quelqu'un qui va faire les choses que vous ne savez pas faire à votre place, il n'y a aucun problème. Justement, dans ce côté associatif, c'est le côté de ne pas tout prendre les responsabilités non plus, pas tout prendre non plus le côté, justement ce côté bâtisseur, et laisser aussi de la part du gâteau aux autres, c'est-à-dire ne pas tout prendre sur ses épaules et de ne pas non plus donner l'opportunité aux gens de se reposer trop sur vous. Parce que comme vous pouvez le constater, sur ce 10 de bâton, c'est un peu, il en a un peu plein les bras, quoi. Et là, il se dit, bon, à un moment donné, il va peut-être falloir que je lâche. Donc voilà, c'est vraiment ce côté-là de pas trop s'encombrer, pas trop se surcharger, ne pas laisser les autres non plus profiter de votre côté bâtisseur, de votre côté énergétique, et de vraiment construire quelque chose en famille.
il y a une épreuve, donc il y a quelque chose qui se passe, il y a une perte, il y a quelque chose de entre guillemets négatif à tout ça dans ce mois-ci, mais il y a quand même aussi ce côté où ça va redonner un nouvel élan. Voilà, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive, c'est un mal pour un bien, c'est-à-dire qu'il y a une perte, mais d'un côté, il y a aussi, vous gagnerez sur un autre plan, en fait. Voilà. Voilà pour vous, amis MG. Et pour aujourd'hui, la petite surprise, c'est je me suis servi du Viking pour vous faire un petit tirage supplémentaire. Alors, ne faites pas attention au nom de la carte, parce que finalement, c'est aussi, il y a un beau message derrière, mais j'ai eu la carte du pourrissement. Alors oui, comme ça a l'air, ça a pas l'air cool, hein, ça ne fait pas trop. Mais regardez-moi, c'est magnifique. Voilà, travail d'encre derrière qui est très joli. Alors je vous lis la carte, d'accord? Remédier à la situation avec courage. Cet hexagramme nous parle d'un insecte qui se développe sur les vieilles récoltes. Il signifie que le chef répugne à agir, préférant mener une vie de divertissement. Son peuple a la même attitude et n'entreprend aucune action. Tous sont enlisés dans la même ornière, découragés et oisifs. Certains même commencent à comploter pour créer des troubles tel un vent fort qui souffle vers la montagne. Il couchera l'herbe et arrachera les branches des arbres. La prospérité engendre le pourrissement. Il est important de donner des ordres maintenant et de les répéter encore et encore. Essayez de remédier à la situation avant de devoir tuer l'insecte. Donc, sur cette magnifique carte, en fait, en gros, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas laisser les choses, d'éviter de procrastiner. Quand vous avez quelque chose à régler, c'est de le faire assez vite et avec fermeté pour ne pas que justement ça arrive à pourrir. Et c'est comme par exemple vous achetez, je sais pas moi, vous achetez un produit, n'importe quoi, un gâteau, imaginons, et c'est non mais je veux pas le toucher, il est trop beau. Et puis ça attend, vous attendez, et puis finalement vous finissez par jeter votre gâteau parce que vous l'avez jamais mangé. Ça ne m'arrivera jamais, mais ça peut vous arriver. C'est-à-dire que en fait, c'est de garder des choses sous le coude en se disant oui, bah, je m'en occuperai plus tard, ou oui, bah, je le mangerai plus tard, ou oui, mais, oh, mais là, je veux en profiter un maximum. Oui, enfin, vous en profitez tellement que vous allez le jeter. Bah, là, c'est le même principe. C'est-à-dire que par rapport à votre tirage que vous avez eu cette fois-ci, pour ce mois de novembre, c'est le côté de ne laissez pas la situation s'envenimer, parce que vous risquez d'y perdre des plumes. Il faut battre le fer en tant qu'il est encore chaud, comme on dit toujours. Donc c'est de se mettre en action, c'est un peu le côté du chevalier de coupe, hein, le fait de se mettre en action. Vous avez aussi le chariot qui se déplace, qui se met en action, etc. Donc en fait, c'est vraiment de se mettre en action avant que les choses dégénèrent. C'est-à-dire que par exemple, si on reprend l'exemple du décès avec les problèmes d'héritage et tout ça, c'est de se mettre en action pour éviter que justement ça fasse dégénérer les relations entre frères et sœurs ou dans la famille, etc. Pour vraiment avoir ce côté plutôt de, j'allais dire de soudage, mais ça n'existe pas, voilà, d'être soudé plutôt que d'être éclaté et de plus parler et de plus avoir personne pour voilà. C'est en fait au lieu de laisser la situation dégénérer, on met les cartes sur table tout de suite et on essaye de voir comment ça se passe et d'éviter que ça parte en vrille et que ça pourrisse l'ambiance. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est toujours pareil, vous prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, si vous n'avez personne qui va vous léguer d'héritage, vous pouvez aussi ne laisser tomber, c'est pas grave. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour des autres tirages. Bye bye!